De tout ça, on peut tirer une métaphore, la métaphore du peintre et du tableau. On peut imaginer que le tableau blanc sur lequel on va peindre, eh bien, c'est la matière. La matière, c'est-à-dire l'information sans information, le tableau blanc. Donc la toile, le web, entre parenthèses, la toile, c'est là-dessus que l'on va peindre. La toile, c'est la matière. Ensuite, on a les couleurs, la peinture, ça c'est les émotions. Le pinceau qui va bouger, se déplacer, c'est l'ego. L'ego va goûter les émotions et il va les enregistrer dans le pinceau. Le pinceau enregistre les émotions, il mélange les couleurs dans le pinceau et le pinceau, l'ego, va pouvoir faire exister, rendre vivant ces émotions, les mettre en vie sur la toile et va pouvoir peindre, c'est-à-dire donner une réalité visible à ces émotions, à ce subtil, en dessinant la peinture. Donc en dessinant, c'est l'ego qui est le pinceau qui dessine sur la matière, sur le monde, qui dessine, qui colorie le monde. Bien sûr, notre âme, c'est la personne invisible qui tient le pinceau. Donc, votre âme, en réalité, elle vous guide complètement au travers de ces émotions. C'est votre âme qui décide d'aller prendre de la couleur jaune, puis de la couleur rouge, et de faire du orange. Vous, la seule chose que vous avez à faire, en tant que pinceau, c'est de vivre toutes ces couleurs, ce mélange de couleurs, ce mélange d'émotions, envie de le vivre, de le goûter et de l'exprimer. Vous l'exprimez, de toute façon, il n'y a pas le choix, vous l'exprimez naturellement sur le papier et vous créez l'œuvre d'art que vous êtes, vous créez qui vous êtes, vous ne savez pas faire autre chose, de toute façon, dans la vie, on ne sait pas faire autre chose qu'être soi-même, on crée qui on est au travers de notre âme qui nous guide par ces émotions. Tout ce que vous faites est toujours pulsé, poussé par des émotions. Si vous voulez du café le matin, c'est parce que quelque chose vous dit « j'ai envie de café ». Si vous voulez aller faire du sport, c'est toujours des choses à l'intérieur de vous, des sensations qui font que vous allez faire telle ou telle chose. On est mu, on est bougé par nos émotions. C'est ça qui nous fait bouger. C'est le langage de notre âme. Notre âme communique à travers nous, au travers des émotions. Les émotions ne sont rien d'autre que votre connexion à votre âme. Vos émotions sont votre lien à l'invisible, au corps invisible qui est en vous, à votre enfant intérieur, et c'est lui qui vous pousse à faire des choses. Alors quand vous dites que vous essayez de vous connecter à l'invisible, de ressentir les choses invisibles, commencez par vous lier à la première perche qui vous est tendue. La première perche des mondes invisibles, c'est vos émotions. Quand vous portez attention à vos émotions, vous êtes dans l'instant présent, vous changez de dimension et vous êtes connecté à votre âme qui vous parle au travers de vos émotions. C'est l'outil de votre âme pour communiquer avec vous, ces émotions que vous ressentez. Vous allez me dire alors quelle est la différence entre une émotion et une pulsion. Une pulsion, ce sont
des choses qui relèvent de l'instinct. Une pulsion, c'est le corps physique qui a enregistré de l'information et qui tend naturellement à vouloir faire certaines choses. Ça, ce sont les pulsions, c'est ce qui vient du corps. Les émotions, c'est ce qui vient de l'intuition. C'est votre âme qui vous parle et qui vous pousse à faire des choses. On est donc poussé par des pulsions et par des émotions. Et la vie, votre travail d'ego, c'est de gérer les deux, de différencier les deux. Les émotions, c'est donc l'intuition et le cœur, et l'instinct, c'est les pulsions et c'est le corps. C'est aussi un équilibre, une dualité que nous avons à gérer en tant qu'être. De là, ce que j'ai découvert et qui m'a surpris, que j'avais du mal à réaliser, c'est que les émotions précèdent les sensations. On est d'abord ému, bougé, émotion, bouger, tout ça c'est déjà inscrit dans le mot même, c'était déjà visible dans le mot. On est mu par nos émotions. On est ému par nos émotions. Nos émotions sont primaires, et puis après vient la sensation qui, elle, est c'est ressentir, c'est toucher, c'est de l'information. C'est l'émotion qui devient de l'information. C'est l'intuition qui se matérialise. C'est le tableau qui se peint, qui se matérialise. On a d'abord l'émotion. Souvenez-vous du pinceau qui est plongé dans les pots de peinture. On a d'abord des émotions que l'on ressent, ce mélange de couleurs en nous. Et puis, on est mu, on est bougé. En tant qu'ego, on va faire le mix de toutes ces émotions que l'on ressent. Et là, on va être mu et on va mettre dans la réalité, dans le monde, sur le tableau, sur la toile, on va matérialiser, on va dessiner, on va faire exister ces émotions, on va objectiver ces émotions, on va matérialiser ces émotions, on va les faire exister, alors qu'avant, ce n'était qu'un amas d'émotions subtiles, de messages de notre âme, qui n'était pas exprimé, c'était du potentiel. Quand vous avez le pinceau, que vous le trempez, c'est du potentiel. Ce qui fait exister la chose, c'est la pensée, c'est ce que vous allez faire, ce que vous allez dessiner. Tant que la peinture, elle est sur le pinceau, rien n'existe encore. C'est par la pensée, c'est en dessinant, c'est en vous exprimant que vous allez pouvoir créer le monde, créer la vie, créer votre vie, créer qui vous êtes, rendre l'instant présent visible, rendre qui vous êtes visible, rendre votre âme visible.